proposant 2 fois de suite l'histoire formidable du jugement général, une fois dans saint Matthieu et l'autre dans saint Luc. Ainsi, impossible d'en douter, mes très chers frères, que pour des raisons importantes et qu'il est bon d'approfondir et de méditer. Car premièrement, rien n'est plus puissant pour empêcher l'homme d'offenser Dieu que cette salutaire pensée, qui ignore la vie du sage. Souvenez-vous, mon cher fils, de vos dernières fins et vous ne pécherez jamais. En second lieu, cette terrible vérité bien exposée effraie l'impie. Félix, tout idolâtre qu'il fût, trembla en écoutant l'apôtre parler sur ce sujet. Les Ninivites, épouvantés par une semblable prédication, firent une pénitence pleine de terreur, dit le concile. Un roi infidèle et superbe, à la vue d'un tableau que représentait cette étrange catastrophe, se convertit à la foi avec tout son peuple. L'image que la foi nous entrace dans l'esprit ne prévaudra-t-elle pas à une vaine peinture? Troisièmement, elle dompte l'opiniâtreté de l'hérétique rebelle et inflexible. Saint Augustin, pour l'or manichéen, ne put jamais l'effacer de son cœur et peu à peu, elle aida extrêmement à le retirer de ses égarements et de son libertinage. « Rien ne me retenait au milieu du profond abîme de vice où j'étais plongé, » dit ce grand saint, « si ce n'est la crainte de la mort et du jugement dernier, laquelle, malgré ce labyrinthe d'erreurs où je me perdais, ne put jamais s'effacer de mon cœur. En quatrième lieu, elle donne des mouvements sincères de pénitence, et saint Paul, pour convertir les pécheurs, ne trouvait rien de plus fort à leur proposer que cette doctrine. C'est à présent, disait-il aux Athéniens, que le Seigneur fait annoncer à tous les hommes qu'ils aient à se convertir, parce que le grand jour et dernier jour s'approche, auquel il doit juger l'univers. Cinquièmement, cela excite les âmes tièdes et nonchalantes à sortir de la langueur, en les effrayant. Ne craignez point, mes chers amis, ceux qui ne peuvent vous ravir que la vie du corps, dit le souverain juge lui-même, mais je vais vous apprendre celui que vous devez craindre. Craignez celui qui peut, après vous avoir donné la mort, vous envoyer corps et âme dans les enfers. C'est celui-là que vous devez craindre. Sixièmement, elle purifie les plus saints en les alarmant sur le compte rigoureux qu'il faudra rendre au tribunal du juste juge. « Seigneur, disait le prophète effrayé, ma chair a été percée de crainte dans la vue de vos jugements. Que ferai-je » s'écriait le bienheureux homme Job. « Quand le Seigneur viendra juger la terre, et que lui répondrai-je quand il m'interrogera » Septièmement, ajoutons à ces pieuses pensées ce que saint Basile nous dit sur ce sujet dans l'office d'aujourd'hui. « Lorsque la tentation d'offenser Dieu voudra s'emparer de vos esprits, mon cher frère, repentez-vous un peu, je vous prie, cet effroyable et terrible tribunal dans lequel, comme dans un trône élevé, le juge suprême sera assis, devant qui toute la nature effrayée comparaîtra pour y rendre compte de tout ce qu'on aura fait en cette vie. Représentez-vous encore cette troupe affreuse de démons dont la figure hideuse et l'effroyable laideur, jointe au feu et à la fureur qui rejaillit de leur visage, miroir terrible de leur haine implacable contre le genre humain, de leur tristesse et de leur envie, de le voir appelé au bonheur éternel qu'ils ont perdu, peuvent sans doute glacer de crainte les plus intrépides. Imaginez-vous encore l'abîme sans fond de l'enfer, ces ténèbres épaisses, ce feu sans lumière, ce ver rongeur qui dévore sans cesse le cœur des réprouvés sans jamais le rassasier. Et servez-vous de l'image épouvantable d'un tel spectacle comme d'un frein salutaire pour vous contenir dans les bornes de la justice. Huitièmement, sachez que si l'Église nous parle du jugement général, le premier et le dernier dimanche de son année, c'est pour nous apprendre que si le premier jour de l'univers fut célèbre par le jugement des anges, le dernier jour ne le sera pas moins par le jugement des hommes, et que le Seigneur a voulu mettre la crainte au commencement et à la fin de ses ouvrages pour en être la gardienne fidèle et menaçante afin d'intimider les pécheurs. D'ailleurs, comme il y a 2 avènements de Jésus-Christ, l'un dans l'humiliation, l'autre dans la gloire, qu'il y a 2 jugements, l'un particulier à l'heure de la mort et l'autre général à la fin du monde, et que l'homme est composé de corps et d'âme, qui tous deux ont été les instruments de ses crimes et de ses bonnes œuvres, et par conséquent qui doivent être l'un et l'autre ou punis ou récompensés. Il a été très à propos de faire de ces 2 sujets si importants le double objet de vos réflexions. Au reste,
pour ne donner point lieu aux fictions de l'esprit humain, ni aux exagérations de l'éloquence, nous rapporterons uniquement ici ce que l'Écriture nous apprend du jugement dernier. Voulons même nous abstenir de ce que nous ont dit les pères, afin de nous renfermer dans ce qu'il a plu au Seigneur de nous en révéler lui-même dans les livres saints, et d'imiter en cela les apôtres qui, dans l'Évangile d'aujourd'hui, dirent à Jésus-Christ : « Seigneur, découvrez-nous quand arriveront ces choses, et quels seront les signes de votre avènement et à la fin du monde. » Le premier signe des approches du grand jour du jugement et de la fin du monde sera une commotion universelle et générale de tous les hommes qui s'élèveront les uns contre les autres, car on n'entendra parler de tous côtés que de guerre, de combats, de batailles, de séditions. Les nations s'armeront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Les provinces seront ravagées, les villes ruinées, les temples démolis, les édifices abattus. Ce ne sera partout que trahison, que conspiration, que meurtre, que carnage, qu'assassinat, que cruauté. Et le sang humain ruissellera de toutes parts en abondance. Le frère livrera le frère à la mort et le père le fils. Les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Les méchants prévaudront contre les bons. L'autorité légitime sera violée impunément. Les lois divines et humaines foulées aux pieds. La justice méprisée et les hommes animés d'une aveugle fureur ne chercheront qu'à s'entre-détruire et qu'à se tuer les uns les autres, sans compassion ni miséricorde, et sans crainte des châtiments temporels ni éternels. Que si à la destruction du monde visible et profane, on jette les yeux sur le bouleversement du monde spirituel ou de l'Église et de la religion, quel nouveau sujet d'épouvante et d'horreur. En effet, il y aura des impies qui pour lors s'élèveront et se moqueront de l'espérance et de la foi des chrétiens. Sachez avant toute chose, dit l'apôtre Saint Pierre, qu'au dernier temps, il viendra des imposteurs qui, pour favoriser leur convoitise déréglée et pour pécher avec moins de remords, étouffer en eux et dans les autres la crainte des jugements de Dieu, diront en parlant de Jésus-Christ, qu'est devenue la promesse de son second avènement. On nous assurait qu'il devait venir changer toutes choses, juger le monde, réparer l'univers, faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ne voyons-nous pas que depuis la mort de nos pères qui nous ont annoncé ce jugement si fameux, toutes choses sont demeurées au même état où elles étaient auparavant, comme elles y seront toujours, et qu'il n'y a nulle apparence que toutes ces prétendues prédictions et tout ce déluge de feu dont on nous a tous menacés soit autre chose qu'une pure chimère. D'autres séducteurs, au contraire, s'érigeront en prophètes et imposeront à plusieurs, ils se porteront pour le Christ, ils diront que les temps prédits sont arrivés et qu'on est à les reconnaître, et ils abuseront un grand nombre de personnes. Ces faux Christ et ces faux prophètes confirmeront leur erreur par de grands miracles et par des prodiges surprenants, capables de séduire, s'il était possible, les élus mêmes. Satan sera délié. Il sortira de sa prison et il séduira les nations qui sont aux quatre coins du monde. L'homme de péché paraîtra, le fils de la perdition, qui s'opposera et se mettra au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se montrer comme s'il était Dieu. Et ce sera pour lors qu'on verra la prophétie de Daniel pleinement accomplie, c'est-à-dire l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Le sacrifice perpétuel cessera, plusieurs le scandaliseront, l'iniquité abondera, la charité se refroidira, la foi s'obscurcira, et à peine le Seigneur en trouvera-t-il la terre quand il viendra. Tels seront les derniers états de l'Église assiégée par l'Antéchrist. Abraham, dit saint Augustin, qui tressaillait de joie à la vue du jour de Jésus-Christ, frémit d'horreur à la vue des jours de l'Antéchrist. On mettra en usage contre les fidèles des tourments très grands et jusqu'alors inouïs, continue saint Augustin, afin d'ébranler la confiance et la foi des martyrs, on joindra aux supplices les plus cruels des prestiges les plus séduisants. Enfin, Jésus-Christ, qui nous exhorte partout aux martyrs et à ne point craindre les persécutions, ni les persécuteurs, nous conseille de prier sans cesse, afin de mériter la grâce de ne point nous trouver dans ces temps malheureux qui, depuis la création du monde, n'ont jamais eu et n'auront jamais de semblable. À tant de mots spirituels, joignez les mots temporels qui les accompagneront. La terre sera ébranlée jusque dans ses fondements, par de grands tremblements qui se feront sentir en divers lieux. L'air sera infecté par des exhalaisons chaudes et sulfurées qui causeront une perte générale et une mortalité infinie. La famine qui suit ces sortes de maux ne fera pas un moindre ravage. Mais quel sera le désordre des éléments ?
la terre par ses tremblements et sa stérilité, la mer par ses mugissements et l'agitation de ses flots, l'air par ses météores effrayants, le ciel par divers signes étranges qui paraîtront dans le ciel, la lune et les étoiles. Toutes ces choses ensemble causeront une telle épouvante que les hommes en sécheront de crainte et d'effroi dans l'attente de ce que devra enfanter un tel chaos. Enfin, un feu d'une activité prodigieuse se répandra au dehors, s'attachera premièrement à la terre et la brûlera, avec tous ses ornements, les plantes, les arbres et les édifices qui la décorent et la diversifient, pour n'en faire qu'une masse de charbon et de cendres. Les cieux étant donc détruits, les luminaires éteints, les étoiles obscurcies, les éléments brûlés, le globe terrestre devenu une masse de cendres et de charbon, dans ce débris général qui vont paraître, premièrement, plusieurs anges envoyés du Seigneur feront retentir par tout l'univers un bruit effroyable de trompettes et de voix éclatantes. Les Juifs se servaient de ces instruments pour annoncer les fêtes, pour convoquer le peuple, pour s'animer au combat. Or, c'est ici la grande fête du monde, l'assemblée du genre humain et le jour des combats du Seigneur. À ce bruit surprenant, comme à un premier coup, tous les hommes se réveilleront du sommeil de la mort et sortiront de leur tombeau. À ces voix impérieuses des anges et à ces sons éclatants de leurs trompettes, tous les hommes ressuscités et sortis de leur sépulture accourront en foule des quatre coins du monde, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, pour se trouver au rendez-vous général du genre humain et à la grande assemblée de tous les hommes. C'est à ce moment que les rois de la terre, les princes et les tribuns, les riches et les puissants, les libres et les esclaves, les grands et les petits, voudront se cacher, s'ils pouvaient, dans des cavernes obscures, et ils s'écrieront « Ô montagne, ô rocher, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et dérobez-nous là à la colère de l'agneau. » Tout ceci sera inutile, car cette immense et infinie multitude d'hommes assemblés sur le globe terrestre, dont toute la superficie ne sera que cendre et charbon, tremblant de frayeur dans l'attente de ce qui va paraître, lèveront en haut leurs yeux étonnés, dit le Sauveur lui-même, parlant de cette heure-là en laquelle un archange que saint Chrysostome croit devoir être saint Michel fera de nouveau et pour la seconde fois résonner dans les airs une trompette d'un fond incomparablement plus éclatant que celui des anges précédents et d'un ton de voix plus fort. Il commandera que tous les hommes soient prêts, parce que le juge souverain va descendre. Cet archange précurseur, paraissant donc le premier dans cet éclat et dans cette autorité, sera bientôt suivi de toute l'Église triomphante, dont l'Écriture nous fait encore la suivante description. Elle nous dit que l'avènement du Seigneur sera semblable à un éclair qui brille en un instant de l'Orient à l'Occident, qu'il paraîtra dans un corps resplendissant de gloire et de splendeur, auprès duquel le soleil n'est que ténèbres et qu'obscurité, qu'il viendra, environné de tous les esprits bienheureux, des anges, des archanges et de toutes les puissances célestes, qu'il sera accompagné de la nombreuse multitude des bienheureux qui peuplent le ciel. Le voilà qui vient avec des millions de saints pour juger la terre, dit un des premiers prophètes du monde. Les patriarches, les prophètes, en un mot, de tous les saints du paradis. On le verra venir au milieu des airs, ce juge des vivants et des morts, entouré de nuées, en s'en allant de la terre au ciel le jour de son ascension, un nuage le déroba aux yeux des assistants. En venant du ciel en terre, un nuage le rendra aux yeux des hommes. Mais voici quelque chose qui surprendra bien encore d'une étrange manière et qui produira des effets merveilleux. La croix, comme l'étendard de cette formidable armée, paraîtra dans les airs et sera placée comme sur un nuage et exposée aux yeux de tous les spectateurs. À cet aspect, un cri général s'élèvera et toutes les tribus de la terre se laisseront aller aux pleurs et aux sanglots. Tout retentira de regrets, de clameurs, de gémissements et de larmes. Voici maintenant ce que l'Écriture nous apprend de la procédure judiciaire de ce grand et dernier jugement. Le juge souverain sera assis dans un trône majestueux, entouré de ses anges, et ayant à ses côtés les apôtres et les saints, dont le nombre est marqué sous celui de 24 vieillards assis au-dessus des trônes, comme assesseurs du souverain juge, et ne formant avec lui qu'une même chambre de justice, si l'on peut parler ainsi. On présentera des livres, et on les ouvrira, et il y aura un particulier nommé le livre de vie. Celui-ci contiendra le nom des seuls élus. C'est dans ces livres où, par un effet de la sagesse et de la puissance divine, on verra dans un clin d'œil tout ce qui doit servir à la réprobation ou à la justification des hommes. L'Église, instruite de ces grandes vérités,
les chantent sans cesse dans les offices. Tous les hommes présents à ce spectacle, attentifs et dans un silence profond, seront devant le trône. Car il faut, dit l'apôtre, que tous les hommes comparaissent devant le tribunal de Jésus-Christ, afin qu'ils y rendent compte de ce qu'ils auront fait, soit de bien, soit de mal, pendant qu'ils erraient dans ce monde. Après cela, l'examen achevé et toute cette terrible procédure conformée, tout vu, entendu, discuté et fini, que restera-t-il, sinon de prononcer l'arrêt décisif? Les anges iront séparer les méchants du milieu des bons. Ils les sépareront les uns d'avec les autres, tout ainsi que le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Ils mettront les brebis à la droite du juge et les boucs à sa gauche. Quel éclat de tonnerre quand ils entendront ces paroles foudroyantes que les anges adresseront aux élus. Retirez-vous de la société de ces impies qui vont être engloutis. Séparez-vous de l'assemblée de ces scélérats afin qu'on les extermine. ôtez-vous du milieu de ces malheureux afin qu'on les perde. À ces effroyables menaces, il semble que les réprouvés, sentant leur perte prochaine, s'iront mettre tout effrayés au milieu des justes, comme pour y trouver un asile, mais fort inutilement, parce que les anges les en chasseront ignominieusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.